Bien, nous retrouvons le montage vu dans une précédente vidéo, une vidéo que je vous montre là, suivant le lien. Donc vous avez un faux grain de maïs avec un petit pop-up, un hameçon monté pour un montage silure modulo carpe, donc il peut attraper les carpes, et le petit plomb en tungstène ici. Donc ce qu'on va voir, c'est que cette ligne telle qu'on la voit là est complètement balancée, c'est-à-dire qu'elle est, si je la mets dans l'eau, je ne sais pas si vous voyez, mais elle coule, mais avec les poissons qui passent, elle pourrait se balader, c'est-à-dire qu'elle est à peine coulante. Donc là, je vais mettre à peine un peu plus de plomb pour qu'elle pose sur le fond quand même. Voilà, donc là j'ai mis à peine un peu plus de plomb sur le même montage, et quand je le mets dans l'eau, il vient se mettre au fond. Je vais tourner un petit peu, mais c'est quand le poisson va aspirer, le tout va monter très rapidement, comme on le voit là. Il est posé au fond, mais il remonte très rapidement. Je vais prendre le montage que vous venez de voir, et je vais tremper mon appât dans un petit dip. Il se trouve, celui-ci est au Monster Crab. Voilà, petit dip Monster Crab. Et je vais y adjoindre ce petit sac soluble dont on a vu la fabrication la dernière fois et que vous pouvez voir au bas de la page, accroché dans le lien. Donc il nous reste à les poser l'ensemble. J'utilise mon bateau radiocommandé pour aller déposer la ligne à un endroit où il y a près de 4 mètres de fond et un peu d'herbe sur le fond, comme vous le voyez actuellement. Tiens, salut, toi, t'as la belle vie? Le brochet est fermé en ce moment. Bien, la deuxième ligne, je la monte avec le même montage exactement. Simplement, j'ai inversé les graines et j'ai mis une pop-up à la fraise. Je vais aller poser cette pop-up sur une bordure, donc un endroit peu profond, 1 mètre 50 d'eau sur une bordure, à côté d'un endroit où il y a une cage pour, vous voyez là, pour les canards, j'imagine. Vous remarquez que chacun des montages est parfaitement équilibré et vient se déposer sur le fond très correctement. Là, on voit la bouillette à la fraise qui était quelques centimètres au-dessus de l'eau, au-dessus des herbes, donc les appâts sont parfaitement positionnés. Sur cet autre montage, j'ai mis des graines de maïs avec mon maïs flottant. J'ai retiré un des 3 maïs, là, en fait j'ai laissé juste 2 maïs et le faux maïs, et je dépose la ligne. Alors là, sur ce sac soluble, j'ai mis un peu de Tracix. Comme vous voyez, ça trace un peu plus et je pose la ligne sur un fond qui est sableux cette fois-ci. Vous allez voir quand le sac soluble se dissout complètement, l'appareil est parfaitement présenté à côté du sac soluble. Sur cette ligne, je mets une plus grosse pop-up, fraise banane, et je vais la déposer sur un fond, près de 4 mètres de fond dans les herbes. Alors un petit truc qu'on ne peut observer que quand on a une caméra comme moi, quand vous posez en bateau votre appât avec 4 mètres de fond, il faut vous mettre un peu en marche arrière quand vous déposez, parce que quand la ligne tombe, elle tombe pas à la verticale, la ligne la retient, elle remonte, elle revient vers vous, donc il faut que les appâts reviennent également vers vous. Sinon les appâts sont déposés devant. Vous voyez là, j'avais un bateau qui était en marche arrière, vitesse assez réduite, avec 4 mètres de fond, et les appâts viennent se mettre juste 20 centimètres devant la bouillette. Si j'avais été à l'arrêt, les appâts auraient été à 1 mètre devant, donc j'aurais dû reculer un petit peu plus d'ailleurs. Là c'est un peu limite, on voit que les appâts tombent un peu à l'avant de la bouillette, mais enfin c'est bien quand même. Aujourd'hui, les eaux sont très froides, aucune carpe de sortie, mais pourtant, vous voyez, mes appâts fonctionnent bien. Cette brème est venue se faire un écart de 2 mètres pour venir prendre quelques graines. Donc ça veut dire que 2 mètres de mon appât, elle a senti les graines pour faire son écart. Donc malheureusement, les eaux sont extrêmement froides encore.
et donc les carpes sont pas de sortie, les silures non plus d'ailleurs. Donc voilà, donc je pêche avec des cannes Fox, donc ça ce sont des cannes Fox Horizon XT en 3 livres et demi, 12 pieds, donc ce sont des cannes qui tiennent le silure et qui sont suffisamment souples pour la carpe. J'utilise des moulinets Shimano Betrunner XTR, silure et carpe avec une bonne tresse dessus. Mes swingers sont les swingers de chez Fox, classiques, les détecteurs de touches sont des Prologic, et mon rodpod est un rodpod de Fox standard. Si vous prenez cette vidéo, vous la complétez de celle que j'ai fait précédemment et dont le lien est en dessous concernant la confection des sacs solubles, ainsi que l'autre tutoriel que j'ai pu poster également avec le montage des hameçons, avec un montage mixte carpe-silure. Vous retrouvez au travers de ces 3 vidéos l'ensemble des éléments qui peuvent vous permettre de pêcher le silure et la carpe avec un même matériel. Sachant que les silures, quand ils ont faim, ils mangent aussi bien que vous voyez là que des appâts carnés. Voilà, alors on va remonter les lignes rapidement avec de belles images sous-marines. Vous trouverez tous les liens dans lesquels je parle dans cette vidéo, le lien pour le montage des hameçons, pour la réalisation des sacs solubles en dessous de la vidéo, attachés dans les commentaires, ainsi que les liens vers ma page de pêche Facebook, Pêche en eau douce, ainsi également que le lien vers ma chaîne de pêche YouTube, Pêche en eau douce. Et bien, à bientôt, au revoir.